Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Microsoft Fabric. Nous allons voir aujourd'hui comment mettre en place un pipeline itératif de données avec l'activité for each. L'activité for each offre la possibilité d'automatiser des traitements itératifs. En effet, celle-ci est un conteneur de flux de travail qui exécute une série d'activités en boucle sur chaque élément d'une collection. Cela vous permettra d'automatiser des traitements répétitifs sans avoir à dupliquer manuellement les mêmes opérations. Nous allons voir maintenant comment maîtriser cette fonctionnalité et l'utiliser efficacement. Commençons tout de suite par créer un workspace dans Microsoft Fabric. Depuis l'interface Microsoft Fabric, créée sur New Workspace. Vous allez pouvoir rentrer le nom du workspace qui est un paramètre obligatoire ici. Ici, nous allons le nommer Tutorial for Each. Vous pouvez également rentrer une description pour ce tutoriel, même si cela est optionnel. Et une fois la description entrée, vous cliquez sur le bouton Apply pour permettre la création de ce nouveau workspace. Voyons à présent comment créer un lakehouse qui contiendra les données qui seront téléchargées et manipulées lors de ce tutoriel. Pour créer ce lakehouse, retournez sur l'API de Microsoft Fabric et cliquez sur New Item. Dans la barre de recherche, tapez le mot lakehouse. Choisir l'icône du lakehouse. Ensuite, rentrez le paramètre obligatoire qui est le nom donné à ce lakehouse. Ici, for each underscore lk. Puis cliquez sur le bouton Create. La prochaine étape consiste à créer un pipeline de données. Voici comment faire. Depuis l'interface de Microsoft Fabric, commencez par cliquer sur l'icône New Item. Puis, dans la barre de recherche, tapez le terme Pipeline. À la suite de cela, tapez sur l'icône Pipeline. Là, vous allez pouvoir entrer un nom pour le pipeline de données que vous allez créer. Ici, nous le nommons for each underscore pipeline. Puis, cliquez sur le bouton Create. Ensuite, vous allez devoir patienter le temps de la création de ce nouveau pipeline de données dans votre workspace. Au sein du nouveau pipeline de données que nous venons de créer, nous allons maintenant voir comment créer une activité for each. Pour la création de l'activité for each, revenir dans l'interface du pipeline de données que nous venons de créer. Ensuite, cliquez sur l'icône Pipeline Activity, puis dans la barre de recherche, tapez for each. Ensuite, choisir l'activité for each, qui va automatiquement créer cette activité dans l'interface du pipeline. Maintenant, nous allons voir comment mettre des paramètres dans ce pipeline de données afin de le rendre plus dynamique. Pour cela, revenir dans l'interface du pipeline de données et puis cliquer à un endroit vide du pipeline. Allez dans le champ paramètres, puis cliquez sur New. À partir de là, rentrez le nom du paramètre avec un nom explicite, ici zipcode, puis définir le type, ici un array. Enfin, vous allez devoir copier-coller un array définissant l'ensemble des paramètres sur lesquels vous souhaitez itérer. Et enfin, le coller dans le champ Default Value. Voyons à présent comment préciser à l'activité for each les items sur lesquels l'activité va devoir itérer. Voyons à présent comment paramétrer l'activité for. Pour cela, vous allez venir dans le Canvas et cliquer sur l'activité en question. Dans le paramètre généraux, donnez un nom explicite à cette activité. Ensuite, dans les settings, nous allons définir les items sur lesquels l'activité va devoir itérer. Ceux-ci sont les paramètres que nous venons rentrer comme étant paramètres du pipeline. Cliquez dessus, puis cliquez enfin sur OK. Voyons à présent comment introduire une activité copy data dans l'activité for each qui viendra itérer sur l'ensemble des paramètres. Voyons maintenant comment ajouter une activité copy data. Dans le canvas sur l'activité for each, appuyez sur le crayon. Ensuite, faire un add to canvas à une activité copy data. Pour paramétrer celle-ci, vous allez devoir rentrer sur un nom dans l'onglet général. Ici, nous l'appelons request zip code. Ensuite,
Dans la source, nous allons cliquer sur Browse All dans le champ connexion et puis rechercher une connexion de type HTTP. Cliquez sur l'icône HTTP, puis vous allez devoir rentrer l'URL de l'API que vous allez devoir interroger. Ici, l'API zipcode.us. Copiez-la dans le champ URL, puis cliquez sur Connect. Une fois la connexion établie, vous allez définir des paramètres de l'URL. Pour cela, nous allons le faire de façon dynamique en utilisant les paramètres d'items. Il s'agit en fait de concaténer une chaîne de caractères avec les paramètres séparés par un flash. Donc nous utilisons la fonction string concac dans lequel nous allons placer les paramètres de l'item sur lesquels nous souhaitons itérer. Donc il s'agit ici d'un item.country séparé par un slash, virgule, le paramètre qui est celui du code zip, du code postal. Cliquez sur OK. Choisir le type de format. Ici, il s'agit d'un format JSON que nous allons récupérer de l'API. Puis testons cette API en cliquant sur Preview Data. Entrez deux paramètres de votre choix, puis cliquez sur OK. L'interrogation de l'API se fait avec ces deux paramètres-là. Et Microsoft Fabric va vous afficher le résultat du retour de cet appel à l'API. Ici, on retrouve bien un format JSON avec les informations retournées par cette API qui reste. Cliquez sur l'onglet Destination et dans la connexion sur Browse All. Ici, nous allons choisir dans le OneLake Catalog le lakehouse que nous avons créé pour ce tutoriel, qui s'appelle for_each_lk. Ensuite, nous allons charger les fichiers depuis l'API sous forme de fichiers que nous allons écrire dans un répertoire avec le nom du pays, donc que nous allons créer de façon dynamique en utilisant les items d'itération, et le nom du fichier sera une concaténation du zip code, le format .json. Enfin, dans le format de stockage, nous choisissons un format de type JSON. Voyons à présent comment exécuter ce pipeline de données. Depuis l'interface du pipeline de données, sauvegardez votre travail, puis cliquez sur Validate. Cela va permettre de valider que l'ensemble des paramètres attendus ont été correctement renseignés. Une fois cela fait, vous pouvez cliquer sur Run. Indiquez OK pour les items sur lesquels itérer que nous avons rentrés comme paramètres de notre pipeline de données, puis cliquez sur Output. Dans la fenêtre des outputs, vous allez voir l'ensemble des requêtes envoyées à l'API REST qui sont réalisées par Microsoft Fabric. Ici, nous n'avons pas précisé le nombre d'appels en parallèle, donc l'ensemble des paramètres sont utilisés et interrogés en parallèle. Une fois que les tâches effectuées et les activités en succès, vous voyez ici que toutes les activités sont en succès. Vous allez pouvoir revenir dans votre lakehouse et vérifier que dans le file, vous retrouvez bien l'ensemble des codes pays de votre champ de paramètres items et que dans chaque répertoire avec un code pays, vous avez bien un fichier JSON du nom du zip code .json que vous avez dans vos paramètres, chacun des fichiers JSON contenant la réponse retournée par l'API REST.